Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous faire un crash test sur la nouvelle marque qui vient de rentrer chez Sephora. Ça fait une semaine qu'ils nous dévoilent, sans nous dévoiler un peu trop la marque. Et vendredi ça s'est dévoilé, donc là je vous parle, on est lundi, donc c'était le 8. Donc vendredi 8, c'est sorti. Qu'est-ce qui arrive chez Sephora? C'est la nouvelle marque Fenty Beauty de Rihanna. Donc mon avis perso sur le lancement, je le trouve un petit peu mal joué. Sephora a vraiment voulu jouer sur la personne Rihanna et non sur la marque en elle-même. Donc j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Au niveau du lancement, juste pour nous dévoiler, en plus, il y a juste 40 fonds de teint, un rouge à lèvres et des enlumineurs, etc. Donc franchement, je trouve ça mal joué de la part de Sephora. Ils jouent vraiment que sur la personne et non sur la marque en elle-même. Donc voilà, un petit peu déçu. Donc là, je vais vous faire un crash test sur le fond de teint. Il est dit avec un fini satiné et longue tenue. Donc on va voir, moi qui ai une peau grasse, on va voir s'il tient vraiment toutes ses promesses. On va voir aussi le fini, son application, etc. Donc là je découvre vraiment avec vous. Donc, comment ça se présente? On dévoile, il est comme ça. Donc blanc. Rien de plus quoi, c'est vraiment un fond de teint classique. En pompe. On aurait pu attendre mieux du packaging. C'est classique, simple, efficace, je sais pas. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, j'ai pris la teinte 180. Donc là, j'ai fait ma routine soin habituelle, donc j'ai vraiment rien changé à ma routine soin. Et tout ce que je vais mettre après le fond de teint, ça sera comme d'habitude. Pour vraiment voir comment il tient au fur et à mesure de la journée, je vous ferai des petites séquences au milieu de la journée pour voir comment je le sens sur ma peau, comment il a bougé ou pas. Donc on va l'appliquer, allez, au Beauty Blender, on va essayer. Donc je le mouille tout le temps avec mon Fix Plus de chez MAC. Toujours un motivateur, l'utiliser humide et non pas à sec. Donc on va mettre la pompe comme je faisais d'habitude sur le Beauty Blender direct. Bon, je sais pas la quantité qu'il faut mettre, donc c'est un peu à l'aveugle. Là je découvre avec vous comment ça va faire sur ma tête, j'ai un peu peur. Mais bon, on essaye. Bon, pour l'instant, à l'appliquer, ça va. Au Beauty Blender. Je le trouve pas super épais. Il me fait penser un peu au Double Wear de chez Estée Lauder. Avec, on va dire, il est modulable. Mais je le sens quand même sur moi. Donc c'est pas quelque chose qui est très très léger. Il est à base d'eau. Donc normalement, il devrait pas trop dessécher la peau. Normalement. Donc pour les personnes qui ont une peau sèche ou déshydratée. Par contre, je garantis pas que sur une peau sèche ou déshydratée, il marque pas les traits de déshydratation. Ça, je peux pas vous le garantir, je sais pas. Parce que mine de rien, il est quand même épais. Pour avoir une longue tenue, il doit quand même être compact et quand même bien s'accrocher à la peau. Donc, je sais pas. Là, pour l'instant, voilà, à l'appliquer, ça va. Il s'applique bien. Mais je sens que j'ai quelque chose. C'est pas un fini naturel. On voit bien que mon teint est beaucoup plus figé. Maintenant, est-ce qu'il va pas filer dans les plis au cours de la journée d'expression? Moi, j'ai des traits d'expression très très marqués. Donc, c'est à savoir. Donc, vraiment, je l'applique vraiment bien. Faut tapoter pour bien le faire tenir et pénétrer. Bon, au niveau de la teinte, ça va. Je me suis bien débrouillée. Parce qu'en fait, je me rends compte que là, en le travaillant, la couleur fonce un petit peu. Donc faites attention quand vous choisirez votre teinte à bien le mettre sur votre main, à bien le chauffer et voir comment il prend la couleur. Parce que oui, là il fonce un petit peu. Donc moi j'ai bien fait attention quand je l'ai choisi, que je l'ai remarqué tout de suite quand je l'ai pris sur ma main pour choisir ma teinte, qu'il chauffait un petit peu, il fonçait quand je le chauffais, quand je le travaille. Donc voilà, donc là je l'ai mis. Pour l'instant ça va, il n'a pas bougé, il est bien mis. Donc à voir au fur et à mesure de la journée, de toute façon je vous dirai mon ressenti tout au long de la journée, vous allez me suivre partout.
Ensuite, je vais venir mettre mon anti-cerne comme d'habitude. On va venir un petit peu camoufler le petit côté bleu-violet de mes cernes. Toujours avec le correcteur orange de chez BK. Toujours. Je reprends ce que j'avais, il me reste sur mon Beauty Blender pour faire disparaître la démarcation. Pour flouter toujours entre l'anti-cerne et le fond de teint. Ensuite, je viens poudrer toujours. Je suis avec celle de Kat Von D en ce moment. J'aime bien la... On est sur Infini Mat, mais pas mal naturel. Pourquoi j'ai pas pris celle dans Fenty Beauty, il y en a une qui a été créée. Elle est toute blanche et elle est compacte. Moi je déteste les poudres de finition compacte. Ça fait tout de suite un effet plus faux. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté pour ça. Le but voilà, c'était vraiment de montrer le fond de teint. Au niveau du prix, on est à 33 €. Pour celles que ça intéresse, les 20% ou les 25% qui sont habituellement chez Sephora ne s'appliquent pas sur la marque. C'est toutes les marques exclusives en fait à Sephora, ça passe pas. Donc ça, comme sur le Kat Von D non plus, ça passe pas les 20% et les moins 25%. Donc là, vous aurez le droit à celles qui ont la carte. Le 10%, c'est tout. À savoir, je préfère prévenir que vous n'allez pas en magasin et vous, ceux qui sont clients chez Sephora, vous n'aurez pas les moins 20% dessus. Bon, là, je viens de mettre ma poudre. Ça va. On sent, oui, je sens vraiment que j'ai plus quelque chose de très... sur moi, de quelque chose, voilà, qui est plus couvrant que d'habitude. Maintenant, voilà, ça me dérange pas, je le sens, c'est tout. Il a pas bougé, j'ai mis ma poudre, voilà, on a toujours le même feeling que d'habitude. Donc ça va. Hop. Ensuite, je viens mettre mon bronzer. Toujours le Make Up Forever, je change pas. Je pense que je changerai quand on va arriver beaucoup plus à l'hiver pour avoir une demi-teinte comme je serai beaucoup moins bronzée. Sinon, pour l'instant, je ne le change pas. Toujours dans le creux, le bronzer. Là, j'ai vraiment un petit peu plus sculpté que d'habitude, donc voilà, j'ai pris un pinceau, voilà, j'ai fait pour sculpter. Je viens mettre mon blush. C'est celui de la palette de chez Zoeva, la Rose Gold. Il est super lumineux, comme je voulais quelque chose de très naturel aujourd'hui. Vraiment voir le fond de teint, qu'est-ce qu'il va donner au fur et à mesure de la journée. Il est très très lumineux, juste le blush. Il est très très lumineux, il vient tout de suite accrocher la lumière. Il est juste magnifique. Ultra pigmenté. Zoeva, c'est de la qualité, vraiment un petit prix. Donc j'adore. Et je vais mettre l'enlumineur de la même palette. Qui est aussi ultra pigmenté. Ben voilà, j'en ai fini pour le teint. Là, je mettrai hors caméra mon mascara et mon rouge à lèvres. C'est parce que vous intéressez dans le but de cette vidéo. Donc on se retrouve dans quelques heures pour voir comment il a évolué, comment je le ressens sur ma peau. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques heures. Donc coucou tout le monde, on se retrouve 4 heures après à peu près. Donc là il s'est bien mis sur ma peau, c'est juste une catastrophe. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait il vient marquer toutes les points noirs, toutes les petites imperfections. Et en plus j'ai une peau grasse. Donc je pense que sur une peau déshydratée ou sèche, ça doit être une véritable catastrophe. Donc toutes les signes de déshydratation doivent être vraiment marqués.
vu que moi là c'est juste affreux. En plus je sens qu'il craque, donc il me dérange vraiment. J'ai juste hâte en fait c'est de le retirer. Il a pas bougé plus que ça, mais en fait il marque toutes les imperfections. Donc c'est une catastrophe. On se retrouve dans un peu de temps pour voir comment il a évolué. Donc ça y est, on se retrouve donc 6 heures plus tard, donc on arrive en fin de journée. C'est de pire en pire, hein. On voit bien les marques. En plus vous voyez il a bougé. Là on peut se rendre compte qu'il a bougé, ça fait des taches. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Il a vraiment bougé. On voit vraiment tous mes pores qui sont dilatés. C'est une catastrophe. Il me gratte, c'est pas possible, j'ai juste envie. Les taches on les voit bien. Envie c'est de le retirer en fait. Donc verdict du crash test, une catastrophe à ne pas acheter. Ouais, là on voit, ça fait une énorme tache quoi. Et ben voilà, le crash test avec le fond de teint Rihanna est terminé pour aujourd'hui. Ça a été une véritable catastrophe. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en tout cas on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.